La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout quand le sujet n'est pas désagréable à regarder. Ah dis donc Jamy, qu'est-ce qu'elle est bonne! Bienvenue off-screen, PRBK, oulala, tout ça, ça fait beaucoup de consonnes. En tout cas, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle veut, c'est vous qui me l'avez suggéré via le hashtag vidéoscopie. Le petit indice que j'ai envie de vous passer, c'est qu'elle a les cheveux bien vers l'avant. Oh, je sens qu'ils sont lourds. On ne sait pas si c'est pour masquer des rotondités ou si c'est pour nous faire passer un message, mais si elle vit de son art, j'ai une petite idée sur l'origine de l'art en question. Il suffit que je lâche un petit déhanché, ça y est, je suis une prof allumeuse, je me les élèves mineurs, enfin ça va très loin. Là, je constate vraiment la différence entre être une femme prof et un homme prof. Sur les réseaux, je reçois beaucoup de critiques sur le fait d'enseigner et de s'habiller un peu trop sexy. Mais il faut savoir que quoi que je porte, donc un jean, une robe, un jogging, mes formes seront toujours apparentes et ça, je ne peux rien y faire. Tout est une question d'attitude. Avec mes élèves, je suis vraiment stricte et distante. Après, ça... Comment on va la dénommer, cette charmante aux yeux. Encore une fois, la beauté, c'est subjectif. Qui suis-je? Pour décréter qui est beau ou pas, on va décréter que celui qui est beau est quelqu'un qui réussit à faire commerce ou influence ou usage de sa beauté à d'autres fins. Vous devez faire quoi là? Vous avez des demandes encore des médias privés? Les gens vous écrivent? Oui, bien sûr, on a beaucoup de demandes, toujours sur Mime. Même en étant enceinte? Mais j'ai envie de te dire, surtout en étant enceinte. Donc du moment que quelqu'un obtient un contrat, du moment que quelqu'un génère une rente de la part sur la base de son physique, ça veut dire qu'il est beau aux yeux de gens. Donc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication, encore une fois, que ce soit morale ou physique en fait. Si elle le fait, c'est qu'elle est belle. Et la visseuse des visseuses, tu la sens ou pas? Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. Et j'avais déjà tenu cette réflexion dans le cadre d'une anecdote, à l'époque où je racontais plus d'anecdotes sur la chaîne, mais votre comportement et les nombres de médisances que je recevais à chaque anecdote m'a un petit peu découragé d'en partager, donc j'en ferai moins. J'avais tenté par une anecdote personnelle de démontrer le pouvoir de la beauté sur la psyché à la fois féminine et masculine. Une anecdote qui s'appelait une histoire de cornet de glace avec une mannequin comme ça. Et puis la plupart des impotents, les plus impotents parmi vous, avaient critiqué le physique de la fille alors que la nana est mannequin et elle vit de son physique et elle est mannequin agence, pas mannequin TikTok, et elle est déplacée à grands frais par des clients dans toute l'Europe pour faire des photos, qui en maillot de bain, qui... Et vous vous permettiez encore de juger qu'elle n'était pas au haut niveau. T'as vu comme elle est dégueulasse, je la touche même pas avec un javelot. Dis-moi qui la touche là. Ah moi ça me dérangerait pas. Donc bon, à un moment, j'ai envie de dire, je ne sais pas où est le niveau, mais il y en a qui vivent de leur corps, d'autres qui n'en vivent pas. Si elle en vit via TikTok, c'est donc qu'elle a un capital physique. Et par contre, la deuxième chose un petit peu plus subtile, c'est qu'elle nous explique que la suite logique de la spoliation et donc de la rente, c'est-à-dire on spolie ma terre ou la terre de mes ancêtres, donc on a droit à une rente sous forme d'assistanat. Mais nous, on est là pour la carte vitale. C'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Eh bien, cette logique, on va dire, anthropologique et collective, est passée ensuite à « ce ne sont pas des colons qui ont spolié ma terre et qui me doivent une rente, ce sont finalement... » c'est la moitié de ma propre population, c'est-à-dire finalement les hommes. Et puis maintenant, ça n'est plus les hommes, c'est je suis victime de moi-même. Et je vous parie que le futur proche, ce ne sera plus que les femmes sont victimes de certains hommes, de leurs hommes ou d'une communauté d'hommes ou de la communauté masculine en général. C'est qu'elles seront victimes d'elles-mêmes, non au regard d'une action qui serait le fruit de leur propre libre arbitre, mais au regard de simplement la non-maîtrise de leur corps. Dont la non-maîtrise de leur corps, ça pourra être l'obésité, la bimboïté, leur corps leur échappe, et donc les vouent aux pires souffrances et aux pires coercitions, mais c'est tort de leur faute. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. J'ai perdu le contrôle, c'était plus fort que moi. Je suis trop influençable, la bière est devenue folle, l'héroïne est partout. J'ai perdu le contrôle, le coup est parti tout seul. Ce genre de formulation, Dalrymple a remarqué qu'elle revenait très souvent. Si tu t'habilles comme une enseignante ou une élève de manga érotique japonais... Pourquoi je dis ça? Pas parce que je les connais, mais parce qu'on sait très bien que l'érotique autour de l'école et du lycée, c'est typiquement japonais, avec leurs uniformes, leurs jupes, leur vente quasiment d'objets rituels, portés, pas portés. Enfin, je suis désolé, c'est un peu dégueu, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas parce que je pointe le réel du doigt
que je suis un pervers, c'est juste que je dis que ça existe. Donc c'est eux qui ont approfondi, qui ont cultivé, qui ont instauré toute cette éthique érotico-sentimentale autour de l'école et du lycée. Et bien désormais, quand on envoie des modèles dans la réalité de ce truc-là, eh bien elles sont punies par la propre forme de leur corps pour laquelle elles ne sont pour rien. Car évidemment, ça n'est pas elle qui a choisi un chemisier XS dont les boutons sont au bord de lâcher prise, bien sûr. Ça voudrait dire qu'une prof trop jolie distrait. Ça voudrait dire également qu'un homme trop musclé devrait s'habiller de façon large. En fait, il faut arrêter ce... Oui, alors une prof jolie distrait, c'est absolument exact. On a des exemples des années, c'était quoi, 40, 50, 60, en tout cas en noir et blanc, où l'on voit des beautés donc habillées à la façon de l'époque. Donc on les voit jouer le rôle d'enseignants et on voit que les élèves immédiatement sont distraits. Donc la beauté, comme disait Stendhal, est une promesse de bonheur. La beauté donne lieu à l'art, à l'observation, à la sculpture, à la représentation mentale. La surdose d'œstrogène ou de testostérone, qui se manifeste par voilà, l'apparence, l'apprêtement, le parfum, tout ce qu'on veut, a toujours déconcentré et a toujours été contraire au bon enseignement. Voilà. À part dans de rares exceptions où c'était subtilement dosé, comme c'était le cas de Madame Potron, d'ailleurs que nous avons retrouvé, et qui m'a gentiment accordé un petit entretien téléphonique. Et elle enseigne dans sa dernière année au lycée Masséna de Nice, qui était le lycée de ma prépa. Enfin bon, bref, en tout cas, tout le monde n'a pas le goût de Madame Potron à l'époque. Et secondo, sur le fait que les hommes apparemment très bien membrés ou très bien pourvus, en muscles tout du moins, il faudrait qu'ils s'habillent trop large. Alors, je ne vais pas m'ostraciser une partie de mon audience parce que je sais depuis mon passage chez Biomécanique, chez Jérôme, qu'on salue, que les go muscu sont particulièrement susceptibles de l'ego et particulièrement violents quand on leur érafle l'ego, peut-être eu égard à l'effort qu'ils mettent dans leur entraînement et qui est tout à fait notable. Alors on va pas comparer l'appétit des deux à s'habiller trop petit et trop serré avec des mini t-shirts à bretelles, ça on va pas le faire, hein. Non, on l'a pas fait d'ailleurs. Par contre, ce qui me gêne dans ta comparaison, c'est que autant un homme pour avoir le physique de je ne sais pas qui, Chris Bumstead ou je sais pas quoi, doit y vouer 10 ou 15 ans de sa vie, l'intégralité de ses heures de lever, de ses heures de coucher, de ses heures d'alimentation, de ses heures de repas, de ses fréquentations sociales, est complètement réorganisée et réorientée en fonction de cet objectif, autant pour une femme, a fortiori dotée d'attributs qui m'ont pas l'air 100% naturels, c'est quand même beaucoup moins de travail. Oui, c'est un peu d'hygiène de vie. Je vais vous faire mon petit make-up de tous les jours. C'est parti. Mais vous ne me ferez pas croire que cette femme voue, dans une semaine, le même nombre d'heures qu'un bodybuilder professionnel à son apparence. Je n'y crois pas un seul instant. Il faut arrêter ce stéréotype. Maintenant, c'est fini les profs qui s'habillent mal. On est dans une nouvelle génération où les profs, ils s'habillent bien. Moi, je m'habille comme les jeunes et je suis fière. Et mes élèves, ils sont vraiment fiers de moi. Après, c'est vrai que j'en joue un petit peu de ce côté sexy sur les réseaux parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir des profs qui s'habillent bien. Elle est toute petite, en fait. Tout le monde chante. Oh, c'est la Sainte Naine. Alors, qu'elle s'habille bien ou pas, encore une fois, qui suis-je? C'est pas ma génération. Son postulat sur les professeurs de la génération d'antan qui s'habilleraient moins bien que les nouveaux, je pense qu'il suffirait d'une petite expérience consistant à aller faire un tour des salles de classe et des conseils des élèves et des conseils des profs maintenant pour voir que ils ne sont pas tous en chemisier rose à boutons qui implosent, au contraire, mais on a toujours besoin d'un moyen de se rassurer de son écart à la norme, hein, c'est-à-dire que comme le dit l'excellent livre que je suis en train de lire sur le ressentiment de Cynthia Fleury, Sigy la mère, elle part des bases de la démocratie tocquevillienne et de l'égalité forcenée, en disant que quand on est trop proche de la norme, on a besoin de s'inventer des écarts imaginaires, qui passent par prétendre que l'on est différent, ça donnait un certain nombre de petits écarts marginaux à la normalité pour s'inventer une individualité.
Et quand on est trop excentré de la norme vers le bas, il faut qu'on s'invente une justification en disant, bah voilà, si je ne génère pas autant d'intérêt ou d'argent ou de quelconque forme de capital, c'est qu'en échange, je génère autre chose qui n'est pas apprécié, qui est sous-estimé, où j'ai une surpart de sensibilité, donc je suis un hypersensible, je suis un HPI, je suis... Voilà. Je suis de 143. Mais vous avez une intelligence supérieure. J'habille bien. Bon après c'est vrai que des fois j'abuse un petit peu sur les tenues. Il y a des tenues voilà que je porterai pas en cours forcément. Mais je sais que quand les personnes défilent sur l'application TikTok les vidéos, quand ils voient une prof qui fait un cours derrière un tableau avec une tenue bien moulante... Attends. Mais donc du coup c'est monté. Parce que tu ne peux pas, si tu es professeur pour l'éducation nationale, donc pour le secteur public, donc pour l'État, à ma connaissance, tu ne peux pas commercialiser les films de tes cours. Ou alors il y a un épisode que j'ai raté, ou alors ce sont des vidéos prises à son insu, mais elle n'a pas l'air très offusquée. Il y a quelque chose que je comprends pas là. Bah ça perce et ça fait des vues. Après il y a une grande part de misogynie sur les réseaux. Ah. Une femme et que je m'habille sexy. En revanche, ce que j'ai constaté... Oui, alors elle va pas être prof de français, ni de logique d'ailleurs, parce qu'il lui manque toutes les conditions de coordination, les fameux. Mais où est donc Ornica? Là, je vois pas de corrélation, et encore moins de causalité, entre le fait de générer de l'intérêt par ces tenues et la misogynie. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est l'hypocrisie d'une Ratajkowski et consorts qui sont sortis d'un anonymat absolument total dans lequel elle baignait il y a encore une petite dizaine d'années, même pas 7 ou 8 ans, c'était absolument personne. C'était des modèles comme on en trouve à l'appel dans toutes les agences du monde, et qui sont sortis par un clip où elles ont réussi à incarner une espèce de Madone, voilà, de néo-Madone, mi-dévoyée, mi-pure, mi-innocente, mi-pute. Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Et désormais, une fois qu'elles ont bien capitalisé et qu'elles ont fait des mariages d'intérêt, hein, intérêt bien compris devient intérêt fait loi, une fois qu'elles se sont mises à l'abri du besoin en jouant de leur corps, eh bien tout à coup, elles se désintéressent du désir masculin et de l'homme. Elles deviennent d'abord bi, puis carrément homosexuelles, puis asexuelles, et elles dénoncent une misogynie latente. C'est pas de la misogynie, c'est la décharge, sans jeu de mots, de la frustration née de cet antagonisme proximité-distance que tu as géré avec ton public. Car les réseaux sociaux vous font croire qu'un influenceur, ou a fortiori une influenceuse, est à distance d'un clic ou à distance d'une story, mais en fait, il vous répond jamais. Et comme vous êtes frustré de l'excitation qu'il suscite chez vous et de l'indifférence qu'il vous voue, puisqu'il ne sait même pas que vous existez, surtout à ce niveau de notoriété-là, eh bien, vous générez d'abord de la rancœur, puis du ressentiment, puis de la haine. Je le sais, je le vis tout le temps à mon niveau. J'ai des groupies qui ne cessent de me taguer, de me poker, de me citer à longueur de vidéo, qui un jour, fort de leurs 150 abonnés, me demandent de venir tourner. Je réponds, d'abord je ne suis pas obligé de répondre, sachez que elle ou Ratage ou quiconque ne répondrait jamais. Je réponds gentiment, je ne vais pas avoir le temps parce que je ne peux pas tourner avec la terre entière, ça demande des jours de préparation. Et après il me conspue ou il s'associe pour me nuire. Ça m'est encore arrivé cette semaine et je commence à en avoir marre. Donc je vais peut-être même au montage dénoncer la personne qui s'adonne à ce genre de jeu. Mais c'est pas le seul, hein, ça fait 15 ans que c'est ça. J'avais déjà écrit à l'époque sur mon site « Les trolls sont des amoureux déçus ». Je suis un petit peu là, Nabila, voilà, on va l'appeler Nabila parce que ça rime, de votre réflexe consistant à poussant des cris d'orfraie sur la misogynie, alors que vous vivez de la lubricité masculine. Et peut-être même, d'ailleurs, féminine, il faudrait regarder vos stats pour savoir qui visionne vos TikTok. C'est qu'il y a des profs, hommes, sur TikTok, qui twerkent, qui postent des photos assez olé, genre je suis sur la plage avec un petit slip, on voit les parties intimes apparentes. Vous me dites quel type, quelle catégorie d'hommes twerk sur la plage avec les parties apparentes sur TikTok? Moi, j'ai l'impression que c'est pas tous les hommes, mais que c'est une sous-catégorie d'hommes. Tu parles des professeurs gays, extravertis, limite queer. Je suis désolé, tu parles pas du prof normal. Moi, je me souviens de mes profs de Mécaflu à Supméca. Je me rappelle de mes profs à Masséna.
je les imagine difficilement, d'abord, 1, aller à la plage, 2, se mettre en maillot moule-burne, et 3, twerker. Hein. Je pense que tu parles d'une catégorie de profs qui est un peu ton alter ego masculin, mais c'est pas tout le monde à un moment. Il faut garder les ordres de grandeur en tête, Nabila, tu vois. Donc on sait déjà qu'elle n'est pas prof de français, qu'elle n'est pas prof de maths. De quoi est-elle prof? Eh ben on le saura peut-être dans quelques instants. T'es bien là, sur la chaîne de Tonton, à siroter ta petite vidéoscopie à la fraîche. Et tu sais où sont les vrais? Ils sont sur la chaîne Études de cas. Alors, les études de cas, c'est ton contenu préféré, mais c'est également un peu cher les études de cas quand on a une question à poser par soi-même. Le tarif décoiffe un peu. Combien? J'ai une explication très simple sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est tout simplement de vous en offrir une d'étude de cas. Voilà, alors il suffit de remplir 2 conditions. La première c'est d'accepter qu'elle soit diffusée, elle sera enregistrée et diffusée cet été sur la chaîne avec anonymisation d'absolument tous les détails que vous voulez comme d'habitude. Et la seconde condition c'est tout simplement que vous créiez, c'est difficile à dire, ça fait beaucoup de voyelles, créiez un compte sur Math Consulting. Voilà. Ça ne vous demande pas de devenir VIP, ça ne vous demande même pas d'acheter quoi que ce soit. C'est gratuit, vous créez simplement un compte. Le gagnant pour l'étude de cas offerte sera tiré au sort parmi les nouveaux comptes créés à partir d'aujourd'hui pour un enregistrement et une diffusion cet été. Bonne chance. Ça on dit rien. J'ai lisé les commentaires, c'était que oh monsieur vous êtes trop beau, monsieur j'aimerais trop vous avoir comme prof, alors que moi, il suffit que je lâche un petit déhanché, ça y est, je suis une prof allumeuse, je me les élèves mineurs, enfin ça va très loin. Là je constate vraiment la différence. Oui, alors là pour le coup je ne me moque pas d'elle, car c'est absolument tragique. Et je souhaiterais que rapidement les auteurs de ces, ce ne sont pas des menaces, mais ce sont des colportages, des rumeurs, soient plus souvent dénoncés et châtiés. C'est que désormais, quand on veut nuire à quelqu'un et qu'on n'a pas d'affaires, on lui invente une dilection un peu perverse pour les mineurs. C'est le cas pour elle, c'est le cas pour énormément de monde. Et à un moment, il va quand même falloir que, pour l'exemple, les auteurs de ces rumeurs soient sévèrement punis. Hein. J'y œuvre de mon côté, j'aimerais ne pas être le seul, parce que ça, c'est un petit peu trop simple. Hein. Et c'est malheureusement extrêmement répandu. Entre être une femme prof et un homme prof. Non, je ne l'ai pas laissé tomber. En revanche, j'ai développé une certaine peur. Depuis que je suis sur les réseaux, je faisais un petit peu des crises d'angoisse avant de partir au collège. Je sais qu'il y a certains élèves qui vivent également la même situation. Au début, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Ce qui fait que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois plus en fait enseigner dans des collèges, avoir beaucoup d'élèves autour de moi. Enfin, je peux plus. Par contre... Je ne ferai pas de remarques sur la charge mentale, pour le coup, qui est exacte, sur la pression, sur le sentiment d'oppression même, qui est le revers de la médaille de l'influence, qui est le nombre de méchancetés, de départs de rumeurs, de menaces parfois physiques, parfois économiques, parfois réputationnelles, que l'on subit quand on est présent sur les réseaux. J'en sais quelque chose, c'est extrêmement fatigant, extrêmement injuste. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que sa légitimité en tant qu'enseignante apparemment de l'éducation nationale ne soit pas remise en cause. Moi, je suis des gens sur Twitter, notamment, je m'en cache pas, je suis un certain René Chiche, je suis Olivier, je sais plus comment, d'autres enseignants, qui sont régulièrement mis en garde, voire mis en demeure de se tenir en retrait de leur rôle d'enseignant pour avoir appartenu qui à un syndicat, qui à une organisation politique, qui pour avoir soutenu ouvertement ou à mots à peine couverts un candidat pendant la présidentielle, un candidat évidemment qui n'est pas du camp du bien, et eux sont démis ou sont momentanément mis sur le banc, laissant leurs élèves eh bien, généralement sans remplaçant ou avec un remplaçant médiocre qui, au bout de 2 jours, se met en arrêt maladie. Par contre, il semblerait que vivoter d'un TikTok nourri de vidéos qui excitent le stupre des élèves ne soit pas soumis à mise au banc, à démission, à mise en garde, à mise en demeure. Voilà. Là, je n'ai rien contre toi, Nabila,
mais je remarque une certaine injustice qui tient plus de la misandrie que de la misogynie. Tu m'excuseras, Nabila. Par contre, il m'arrive de donner des cours à certains élèves. Donc des cours de quoi? 5 élèves en même temps, mais voilà. Des cours de, tu donnes des cours de quoi, toi? Tu donnes des cours de sport, tu donnes des cours de twerk, tu donnes des cours de dessin, des cours de maquillage. Je t'imagine mal donner des cours de philosophie ou de lettres classiques. Mais c'est peut-être un a priori, mais dément-moi, donne-moi du grain à moudre. Retourner à une salle de 25-30 élèves, c'est plus possible pour moi. D'autant plus que je vis beaucoup de choses sur les réseaux. Tous les bad buzz, tous les dramas, je me vois pas entrer dans une classe et réexpliquer encore une fois ce qui s'est passé sur TikTok, ça je peux plus. Concernant mes premières crises d'angoisse, c'était vraiment quand je recevais sur mes vidéos TikTok énormément de critiques. Dans un premier temps, j'arrivais pas du tout à gérer, je pleurais et je me suis dit en fait, quand t'as beaucoup de critiques, bah t'as beaucoup de vues, et beaucoup de vues, ça dit beaucoup d'argent, et là je me suis dit, bah vous savez quoi, je vais jouer sur ça, je vais reproduire des vidéos qui font que ça va générer des critiques, et donc générer un peu plus d'argent. Le catalyseur de la monétisation du stupre, je l'ai développé à d'innombrables reprises et je l'ai théorisé dans mon premier séminaire sur la sexualité, mon unique d'ailleurs séminaire sur la sexualité. Et le déclenchement de la monétisation est toujours la réalisation que l'assouvissement de quelque chose que l'on faisait d'abord comme désintéressé, dévoué, passionné ou artistique, eh bien, engrange une forme de médisance ou une forme d'égoïsme ou une forme d'absence de participation. Et on se dit à ce stade-là, cet instant précis-là, finalement, j'ai tout donné pour en échange recevoir si peu, je vais en faire à peine plus, peut-être dans la vulgarité ou la simplicité ou le commercial, pour recevoir beaucoup plus. Ça fonctionne pour le thème de la sexualité, ça fonctionne également dans la carrière de nombreux artistes, pour ne citer qu'un de mes préférés, Gainsbourg. Il sort Melody Nelson, qui est une réussite artistique, mais un échec commercial. Fort de cet échec commercial, derrière, il fait Sex and Son, en disant, ben voilà, si c'est ce que vous voulez, vous allez en avoir du dansant, du facile, du écrit en 5 minutes avec 3 accords. Et il faut bien se souvenir que je pense avoir été un des premiers, enfin à ma connaissance le seul, mais dites-moi s'il y en a d'autres, à théoriser le mécanisme de stupre et monétisation. Hein. Ça va générer des critiques et donc générer un peu plus d'argent. J'avais une base de 1800 € net et donc je faisais pas mal d'heures supplémentaires. L'heure supplémentaire. Donc elle est bien enseignante dans le public, il me semble que c'est le stade. Vous me le direz en commentaire, j'imagine avoir beaucoup d'enseignants, forcément sur le nombre. C'est la rémunération du poste de base quand on n'est pas agrégé en début de carrière, donc quelque chose comme ça, j'imagine. Le salaire était de 100 € quand on est professeur contractuel. Je tournais autour de 2100 €, 2200 € net par mois quand j'étais prof. Après, je suis passée sur TikTok et la rémunération, rien à voir. Je pense que vous connaissez tous le programme bêta. On peut gagner vraiment pas mal d'argent quand on génère beaucoup de vues. Oui, je peux dire à l'heure actuelle que je suis beaucoup mieux payée sur TikTok qu'en étant prof. Et peu importe le métier, il y a des personnes qui font des 10 000 €. Alors, on ne va pas s'apesantir sur les montants, car c'est comme la taille, ce sont des sujets sur lesquels vous êtes hélas un peu ignorant et vous montez très vite dans les tours. 10 000, 20 000, 30 000 €, ce sont des sommes qui peuvent sembler déraisonnables pour certains. Selon l'énergie, les charges qu'on a, le temps qu'on y passe, les attaques qu'on subit, ce ne sont pas des sommes qui me semblent si déraisonnables. A fortiori, si on déclare ses revenus. Si on ne les déclare pas et qu'on se les met dans la poche, oui, c'est énorme. 30 000 € de salaire en France, c'est absolument énormissime et ça vous met dans les 0,0001%. 30 000 € de chiffre d'affaires en France, enfin mettons 20, je pense qu'elle a dit 10, 20, 30, bon. 20 000 € de chiffre d'affaires en France, même TTC, même sans charge, c'est 7 ou 8 000 dans la poche à la fin. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Ça n'est pas non plus une raison pour s'arrêter de travailler à 25 ans. Il ne faut pas exagérer, hein. Vous n'allez pas vivre de vos rentes, a fortiori avec les taux directeurs actuels, avec 6 ou 7 000 € par mois. Des 20 000 €, des 30 000 €, ça n'a rien à voir à un bac+5. On me demande souvent si je fais des placements de produits. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas qu'elle ne rencontre pas d'ennui
en cumulant une activité à côté de son activité de fonctionnaire. Parce que moi, pour ne rien vous cacher, quand j'étais consultant, il y a maintenant près de 20 ans, et quand j'ai lancé cette activité que j'ai le plus rapidement possible déclarée, car contrairement à, j'imagine, une bonne moitié de ces gens, je ne me mettais pas les trucs dans la poche, j'ai toujours essayé d'être clean. Je le regrette d'ailleurs un petit peu, je pense qu'à l'époque, j'aurais dû m'en mettre plus dans la poche, mais c'est trop tard. Je n'ai pas pu déclarer mon activité, car j'ai pu la déclarer au nom et à l'adresse d'un proche, car à titre personnel, je me mettais en porte-à-faux avec mon contrat de consultant qui m'interdisait d'avoir une activité annexe, fût-elle non concurrente. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'un professeur, qu'un membre de l'éducation nationale puisse avoir une activité aussi médiatisée, sans clause de réserve, entre guillemets, sans clause qui l'obligerait à s'adonner à son métier de prof avant tout. En tout cas, si c'est autorisé, c'est une pratique qui va être amenée à se démocratiser. Alors certes, c'est une forme de corruption morale, mais le terreau sociologique de la corruption, c'est la pauvreté économique. Pourquoi les flics sont corrompus dans l'hémisphère sud? Parce qu'ils gagnent 200 balles par mois. Donc évidemment, vous arrivez en touriste, ils vous arrêtent entre deux feux rouges pour vous surveiller, pour vous contrôler je ne sais pas quoi, et vous vous en sortez en leur filant 50 balles parce que c'est un quart de leur salaire mensuel. L'excitation des sens à laquelle elle s'adonne est une forme de corruption mentale, mais forcément à 1 800 € par mois, avec une inflation à 2 chiffres, évidemment que ces gens vont aller chercher du revenu ailleurs, et la grande injustice, c'est que les femmes et les gays réussiront beaucoup mieux que l'homme hétéro, ça c'est certain. Il faut savoir que j'aide beaucoup les petits comptes qui viennent d'ouvrir, des petits comptes qui vendent, je sais pas, par exemple, des brosses personnalisées, qui vendent des tapis de prière, des djellabas. Ça oui, en revanche, jamais de dropshipping, j'en ai jamais fait. Oui, alors là, je pense que ce passage-là va exciter les Damiens, les Thaïs et compagnie. Tu vois, c'est comme moi, des fois on me prend pour un musulman. Comme j'ai la barbe, il me faut oh, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour. Il faut essayer un petit peu de garder de la pondération et de ne pas montrer une obsession sur une communauté. Mais ce qui est drôle, c'est que, comme disait tonton Eric, la politique, c'est une question de démographie. Le commissariat au plan et son patron, François Bayrou, viennent de réaliser une note appelant à un renouveau démographique en France. C'est encore possible ? D'abord, je dirais que la première réflexion que provoque chez moi cette proposition de François Bayrou, c'est que la question démographique revient au cœur de la politique française. Deuxièmement, il y a une fatalité démographique. Vous aurez remarqué que démocratie et démographie, il y a plus ou moins le même radical. C'est normal en fait, parce que l'un dicte l'autre. Et là, la démographie de son environnement montre que ce qui est le plus réclamé, enfin en tout cas ce qui est réclamé parmi les premiers objets, ce sont des djellabas et des tapis de prière. Voilà, ça c'est un fait, ça me paraît indubitable. Après, me démontrer que ce fait n'aura pas de conséquences ni idéologiques, ni politiques, ni sociales sur la deuxième moitié de ma vie, il va falloir vous lever très tôt, ça va être très difficile. Après, ça explique les polémiques autour de Decathlon, autour de Nike, autour de la publicité Barilla que nous vidéoscoperons en temps utile. Questa col maiale a fianco. Signora Francesca, ma io questa non la posso mangiare. La démographie, comme aurait dit Barico, la démographie décide du programme qui passera dans votre cinéma. Spectateurs debout, sifflements, sièges secoués, popcorn jeté en l'air. Dimanche 7 août, l'avant-première du film d'animation One Piece Red ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu dans un cinéma marseillais. Certains spectateurs se sont carrément mis torse nu et d'autres sont montés sur la scène en courant. Et tout ça en plein milieu de la projection. Oh, il y a un... Oh, c'est bon. Oh, c'est les pires. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la majorité des spectateurs n'a pas grandi avec les mêmes films que vous, et qu'ils s'installent chez vous, ils vont demander au programmateur de changer le programme. Et si le programmateur a ses vapeurs ou a ses pudeurs, eh ben, ils vont s'installer dans la salle de programmation et ils vont changer eux-mêmes le film ou la série. C'est ça qui est en train de se passer. Et j'en ferai jamais. Ni dropshipping, ni la vente de contrefaçon. Je ne suis pas une influenceuse de télé-réalité. Je ne sais pas si c'est une vertu ou une éthique ou si c'est simplement une absence de rémunération pratique.
on peut au moins lui reconnaître une certaine décence par rapport à ce métier qui consiste à s'approvisionner sur Alibaba ou AliExpress avec des merdes en plastique à 1 centime et à les revendre avec une marge de 30, de 50, de 100 ou de 1000 en faisant croire à une fabrication artisanale sur Etsy et compagnie. Bon. Qui ont fait un bad buzz. À mes débuts, en fait, je faisais des bruits vraiment sans faire exprès. Et je lisais dans les commentaires... Sans faire exprès. Vous l'avez chopé celui-là, là? Elle a l'accent qui ressort de son environnement. On va dire rap. On va dire rap. Que faisait-elle en bruit d'ASMR sans le faire exprès? C'était quoi? C'était des pétous. Écoutez-la en fermant les yeux. Et moi, vous me connaissez, je suis une grosse provocatrice. Donc je me suis dit, autant rentrer dans leur jeu et autant faire beaucoup plus de bruit chelou. Mais après, j'avais pas conscience de l'ampleur que ça allait prendre et que ça pouvait carrément en fait heurter la sensibilité de certaines personnes, même de mes élèves. Oui, j'ai regretté. D'ailleurs, j'ai supprimé la vidéo et je m'en suis excusée. Je m'excuse devant tout le monde, ça ne se reproduira plus. J'ai été mêlée à de nombreux dramas. Il y a des dramas qui sont faux. Donc voilà, il y a des TikTokers qui en profitent de faire des dramas juste pour buzzer, juste pour générer des vues et malheureusement... Je rappelle qu'un drama requiert une condition sine qua non qui est que le dramatisé réponde. Dans la mesure où le dramatisé ne répond pas, le drama en général se désactualise et ça n'est pas un drama. Il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de drama sans joueur. Si tu vis autant de drama, c'est qu'à un moment tu y participes. Et tu y participes dans l'attrait de quoi? Dans l'attrait de la monétisation. Donc c'est la raison pour laquelle, de la même manière que quand on consomme du porno, c'est gratuit parce qu'on paye avec son âme, quand on vit de son capital corporel, c'est pas gratuit. L'addition arrive plus tôt qu'on ne le pense, et l'addition, elle s'appelle la santé mentale en général. On me demande souvent de passer sur l'application Mime ou OnlyFans. Les gens pensent, et même moi je pense, que je générerai beaucoup d'argent. Et malheureusement non, c'est pas du tout un projet de m'inscrire sur Mime. Mais évidemment, j'ai rien du tout contre les personnes qui gagnent sur Mime parce qu'elles gagnent très bien leur vie. Vous ne me verrez jamais sur cette application, même si je sais que vous avez envie. Et je ne vous offrirai pas ce plaisir. Un profil loin d'être anecdotique que cette Nabila. Ça n'est pas l'égal des Nabila et des Aya de la décennie précédente. C'est la percussion de monde qu'on nous a vendu comme étanche. Le monde de la visibilité, c'est-à-dire le monde des écrans à l'ancienne, cinéma, télévision, série. Le monde de l'influence, c'est-à-dire le monde du micro-écran, le monde du téléphone, le monde du mime, le monde de l'OnlyFans, le monde du TikTok, et le monde réel des gens qui travaillent. On nous a expliqué que on a prétendu que ces mondes étaient étanches, et désormais apparaissent des personnages un peu chimériques, des espèces de sirènes qui ont la moitié du corps dans un monde, la moitié dans l'autre, et à ma grande surprise, et je ne feins pas la surprise, je l'avoue, eh bien, c'est de plus en plus toléré, et nous allons voir des protagonistes avoir de l'influence en ligne, et également des professions de type salarié dans le monde traditionnel. Cela sera-t-il mon cas? Le monde traditionnel va-t-il me rattraper en me laissant continuer à exister sur les réseaux sociaux? Vous le saurez en m'y suivant. La liste est à l'écran, choisissez votre préféré, suivez-y moi. Et l'avenir nous répondra.